Dans cette vidéo, je vais vous présenter les aides dites découplées de la PAC. En 2023, en France, vont coexister deux types d'aides, les aides découplées et les aides couplées. Les aides découplées sont indépendantes de la production agricole. Au contraire, les aides couplées sont mises en œuvre pour soutenir certaines productions agricoles spécifiques. Dans les aides découplées, on va retrouver 4 types d'aides. La première est le DPB, le droit au paiement de base, DPBN comme nouveau. La seconde est l'éco-régime qui succède au paiement vert. Ensuite, on a l'aide redistributive. Et enfin, l'aide spécifique, l'aide complémentaire pour les jeunes agriculteurs. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue 3 aides. Le DPB, l'aide redistributive et l'aide pour les jeunes agriculteurs. Pour l'éco-régime, qui est la grosse nouveauté de cette réforme de la PAC, je vous proposerai une vidéo spécifique. Commençons par le nouveau DPB, le DPBN, droit au paiement de base, en rappelant quelques règles. La première règle est que les DPB qui sont détenus au 31 décembre 2022 par un agriculteur vont être reconduits pour la programmation 2023-2027. L'agriculteur va donc conserver son portefeuille de DPBs actuels. Ensuite, pour pouvoir activer des DPB, il faut disposer du même nombre d'hectares de surface admissible en face. En clair, pour un DPB, il faut 1 hectare admissible. S'agissant des transferts de DPB, ils sont possibles vers des agriculteurs actifs. Et nouveauté de cette PAC, il n'y aura plus de prélèvement sur la valeur unitaire des droits qui sont cédés sans terre. À noter que les DPB qui ne sont pas activés 2 années consécutives remontent automatiquement en réserve. Et la réserve sert à attribuer des DPB à des jeunes agriculteurs ou à des nouveaux installés, par exemple. En 2023, le processus de convergence des DPB qui a été entamé en 2015 va se poursuivre en 2 étapes. La première étape aura lieu en 2023 et concernera uniquement les DPB soit très élevés, supérieurs à 1 350 €, soit très faibles, avec une première étape de convergence pour les rapprocher de la moyenne nationale. Ensuite, en 2025, une deuxième étape concernera cette fois l'ensemble des DPB. Les DPB les plus élevés continueront de s'abaisser pour tendre vers la moyenne et les plus faibles seront de nouveau augmentés pour eux aussi tendre vers la moyenne nationale. À titre indicatif, la moyenne nationale des DPB est estimée en 2023 à 127 €, alors que nous sommes à 114 € actuellement. Et vous voyez que sur le graphique qui s'affiche à l'écran, la convergence, l'essentiel de la convergence a été réalisé sur la période 2015-2019. La convergence se poursuit à partir de 2023, mais son impact sera beaucoup moins important que ce qu'ont connu les agriculteurs sur la période antérieure. Après le DPB, passons à la deuxième aide découplée, l'aide redistributive, qui prend le relais du paiement redistributif, mais avec aucun changement par rapport à la période actuelle. Pour en être bénéficiaire, il faut donc répondre à la définition de l'agriculteur actif. Il faut également posséder des DPB et détenir des hectares admissibles. Cette aide redistributive sera versée sur les 52 premiers hectares des exploitations, comme actuellement. Son montant se situera de l'ordre de 48 € à l'hectare et la transparence GAEC s'appliquera. Et pour terminer, je vais vous parler de l'aide complémentaire pour les JA, la CJA, qui prend le relais du PJA, paiement jeune agriculteur, de la PAC 2015-2022. Pour pouvoir bénéficier de cette nouvelle aide, il y aura plusieurs critères d'accès à respecter. La première est bien sûr de répondre à la définition de l'agriculteur actif que nous avons vu dans une précédente vidéo. Il faut aussi bien sûr répondre à la définition du JA au sens de la PAC et avoir moins de 40 ans au moment de la première demande de la CJA. Il faut également être dans une situation de première installation et pouvoir justifier de compétences qui sont requises, telles que vous les voyez s'afficher actuellement sur votre écran. La principale évolution qui concerne la CJA, c'est la transformation de cette aide en une aide forfaitaire annuelle versée aux exploitations pour un montant estimé à ce stade par le ministère de l'Agriculture à 4 469 €. Cette aide prend donc le relais du PJA qui était une aide complémentaire aux jeunes agriculteurs sur la PAC 2015-2022, mais versée
à l'hectare. S'agissant de cette ACJA, la transparence GAEC s'applique également en multipliant le montant du forfait par le nombre d'associés JA. Cette aide est versée pendant une durée de 5 ans, à partir du premier dépôt d'une demande éligible, bien sûr. Et pour les jeunes agriculteurs qui auraient déjà perçu pendant 2 ou 3 ans, par exemple, le précédent PJA, eh bien, la CJA va prendre le relais pour atteindre une durée de 5 ans au total. Pour en savoir plus sur les aides découplées que je vous ai brièvement exposées dans cette vidéo, je vous invite à vous connecter au site internet des Chambres d'agriculture de Bretagne et de consulter la fiche spécifique dédiée aux aides découplées sur ce site internet Chambres d'agriculture de Bretagne.